Ok, niveau son, ça va au fait? On m'entend bien, et est-ce qu'il y a un grésillement? Le grésillement qu'il y avait eu la dernière fois. Ok, parfait, eh ben, on est parti. Du coup, Wardos, est-ce que tu veux venir sur le vocal? On va commencer par ton jeu, vu qu'on est... Enfin, ton ou votre, il faudrait que je vérifie. Vu que tu es là. À part si quelqu'un veut passer en premier parce que pour contrainte ou je ne sais quoi. Je suis pas dans le vocal, oui, ok, pardon. Voilà. Ok, alors un petit instant parce qu'on t'entend dans mon enceinte, donc je sais pas si ça marche bien. Euh, euh, ok, on devrait être bon. Super. Parfait, alors petite lecture vite fait donc. Euh, un mécanicien, réparer un robot géant. Alors plutôt manette ou plutôt clavier souris? Si tu veux y jouer sur la version web, c'est mieux clavier-souris parce que, il y a un bug Unity qui fait que le haut bas du joystick il marche pas. Non, mais on va jouer comme ça, mais enfin, sur la version téléchargée. Ah bah dans ce cas-là, manette, je pense, c'est plus agréable. Donc ça va être Game Jam Potatoes, j'imagine. Non. Non, c'est pas ça. Ah, non, c'est pas ça. Non, ça c'est le jeu de Loki Drums, je crois. Peut-être tu l'as pas Oui, j'ai téléchargé. pas dû voir qu'il y avait une version téléchargeable. Bon, la version post-jam, elle fixe juste un bug des ennemis qui voulaient pas mourir de temps en temps. Donc, c'est plus agréable, je pense. Ok, parfait. Alors on va vérifier pour le son. Je crois que c'était très fort. En théorie, là, ça devrait être bon. Donc là, il y a une musique, hein, si vous l'entendez pas, dites-le moi. Ben, on va lire les contrôles déjà. Alors, réparer bouton A, bouton B. Bon, avec la manette, on n'a pas le droit de quitter apparemment. Ouais, bah c'est que je me suis dit que c'est sur PC, donc il y a un clavier. Il y a un clavier pas loin. Alors, j'ai envie de parler. D'accord, donc on Ouais, va ça plutôt lire ça après. ouais, Ou c'est alors tu vas plutôt nous en après, ouais. parler. Ouais. Oui. Alors, Roucas, je te rassure, c'était fort pour moi aussi. Allons-y. Alors, j'ai toujours pas l'explication des sortes de boutons de salopette. Ah ouais, alors bah, tu vas voir, attends, hein, je te laisse jouer un peu, je t'expliquerai après. Ok. Voilà, c'est le début, j'ai fait un petit peu de mise en scène. C'est- C'est très bien, moi. Voilà, en gros, les espèces de gemmes, c'est ma tentative de justifier le fait que le bonhomme il flotte au-dessus du, au-dessus du robot. Donc, la peinture me permet de voler. Non, la ceinture, pas la Ah, c'est peinture. dur. Putain, si en même temps il faut savoir lire. Ah ouais, c'est compliqué. Oui, le texte défile peut-être un peu trop vite aussi, mes boîtes de dialogue. Non, là je pense que je regarde d'autres trucs. Euh, Ok, non, c'est un peu rapide.
Alors. État du cœur. Ok. Pardon, j'ai déjà oublié les touches, c'est A pour réparer? Ah oui, ouais, c'est A. Non, j'essaye en fait, mais ça marche pas. Essaye de te rapprocher du truc. Parce que là, t'es en gros Ouais, vas-y. Mets-toi vraiment sur le truc jaune. Oula, la caméra qui fait n'importe quoi. Ouais, mais ça marche. Ah, ça marche, ça vient. Bon, la caméra, c'est compliqué. Les jeux en 3D, c'est toujours un peu... Ah, t'es passé à travers. Le son du... Au début de la musique, ça me fait tellement penser à Mortal Kombat. Effectivement, c'est... Cerveau détruit, ok. Alors pour info, je vais le plus vite possible. Hein. Ouais. J'ai fait en sorte que le perso se déplace pas trop vite parce qu'après il passait à travers tout et c'était un peu n'importe quoi. Donc là en gros si t'as pas compris, quand la lampe elle est rouge, c'est que c'est vraiment tout cassé et du coup il faut aller chercher des... Ok. Oui. Ouais bon ça c'est un petit problème. Il faut aller chercher les nanomachines qui sont au niveau du ventre. Donc tu vas les Alors, chercher pour réparer les trucs qui sont en rouge. On va faire la main gauche déjà. Rien. Oh merde. Alors. Bon, je parle pas beaucoup parce que je suis en train de réfléchir en même temps. Ouais, pas de soucis. Oh là là. Ah, il vole, ok. Bon, dis-moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher pour réparer les trucs cassés? Bah là, faut juste que t'ailles au niveau de la tête, parce que c'est la tête où ça clignotait en rouge. Et là, t'es déjà allé chercher, c'est le truc qui te suit, là, l'espèce de nuage, c'est le machin que tu dois aller chercher pour réparer. Ah, le machin que je suis en train de fuir depuis tout à l'heure. Ah Très bien. Bon. Ouais, non, les ennemis, là, ils arrivent. Tu les as pas encore rencontrés. Alors oui, là, c'est la zone où il y a un problème. Dans la caméra, elle gère. s'inverse. Ouais. C'est pas facile. Ok, c'est réparé, bon. Ouais, oi. Du coup, le pire, c'est la main gauche. Je crois que la tête est au-dessus, donc là, je dois être sur la gauche, je pense. C'est pas la main. Alors là, tu te balades sur l'aile. Ah ouais, aïe. C'est Ok, pas c'est facile. une aile, donc il faut que je repasse devant. Ouais, si tu veux un conseil, évite les surfaces un peu trop plates. Parce que c'est là où ça a le plus de mal. C'est pas le... C'est jamais dans ce sens-là, normalement. C'est ouais. Enfin, trop plate et vers le haut, en gros. Donc là, comme tu le vois, si tu essayes de réparer, il t'attaque et il t'empêche de le faire. Du coup, il faut que tu utilises voilà, le bouclier pour renvoyer les missiles. Ah, il a complètement détruit la main. Ah, mais il y a marqué dégâts modérés. Ah non, détruit, ok. Ouais, l'interface est pas claire. À la base, je voulais faire un espèce de schéma qui montre les différentes parties du robot, mais j'ai pas eu le temps.
Ah, les enfoirés. Ah, est-ce que tu vas avoir le temps? Ah oui, bien joué. Ah, attends, c'est toujours jaune. Ah ouais. C'est qu'il ah oui, bah oui, tu l'as réparé pendant qu'il continuait d'attaquer. Du coup, il a recassé le truc. Bon, en vrai, bon, ça marche pas très très bien. mais ça reste impressionnant en soi. Ouais, j'ai voulu tenter un truc. Je me suis dit, vas-y, il faut que j'essaye. Ça marche un peu des fois. Non, ça marche un peu, tout à fait. Pareil, les ennemis, quand ils tirent, alors, ils tirent pas directement dessus. Les missiles devraient te partir dessus, mais à la place, je sais pas pourquoi ils font un peu des déviations. La 3D, c'est pas facile. Parce que Ok, terminé, je bah sais tant pas mieux. si- Il y a un problème au niveau du boule. Cœur. Ouais, bon, on va aller faire le cerveau et le cœur. Ça peut être important. Ouais, je sais pas si tu vas réussir à finir cette partie là, parce que ça paraît mal parti. Parce qu'en gros là, il est... Il est pas cassé là, je devrais pouvoir le réparer. Si, c'est rouge. Tu vois le carré, il est en rouge. Oui. Et quand le carré est en rouge, c'est que c'est complètement cassé. Donc il faut aller chercher des machins qui viennent du ventre là. Du ventre, ok. Ouais, mais du coup là, comme tu peux le voir, les robots ils sont en train de tout casser et dès que tu auras les deux qui seront passés de dégâts élevés à détruits, la partie sera finie. Donc je pense que ça va être... à moins que tu ailles réparer vite fait la main là, ou la tête, ouais vas-y. Ah non, trop tard. Ouais, parce que là du coup t'as réparé mais il y a le trigger qui s'est lancé. Du coup, on est puni, on retourne en anglais. Ah ouais. Terrible. Ah merde, je suis à voir. Non. Non. Oh, tu peux le gruger si tu spammes le bouton, tu peux changer de personnage. Bon, une seconde, on va faire ça sérieusement. Je sais pas si le jeu est long après. Bah non, là t'étais quasiment à la fin en fait. Si t'arrivais à vaincre les ennemis, t'arrivais sur l'écran de fin. Hey. Ah, déjà, le souci, c'est que j'ai pris le personnage masculin, je suis pas habitué. Qui ressemble au créateur de... Peut-être de Doom, je sais plus. Carmack. Je trouve. Ah ouais. Hey. Je vais laisser sur ce plan le temps de... C'est super. le temps que ça apparaisse. Ah oui, mais ça apparaît pas tout de suite. En gros, j'attends que tu finisses le tuto avant de lancer le Ah trigger. oui, y a un truc à faire, Donc merde. en gros, ce qu'il faut que tu fasses, c'est réparer. Faut que tu répares 3 dégâts et que tu ailles voir le cerveau aussi pour voir le tuto des nanomachines. Ok, ok. Et là, t'as pas encore le tuto, du coup, ça peut encore se poser. Hey. Non, surtout que j'ai pas fait gaffe effectivement à ce qui se disait, hein, globalement. Là, c'était Ouais, ma faute. mais le faire avec du texte, c'est pas ultra efficace, surtout qu'il y a le truc qui se lance direct derrière le passage à l'action. Du coup, après, ça fait beaucoup de choses qui s'accumulent et après, tu perds le fil. Moi, par contre, je veux voir le démarrage. Ah oui. Alors, faut essayer de te mettre. Donc là, ça devrait se Donc, lancer, après- on est d'accord. Ouais.
Est-ce que t'as réparé... T'as réparé quoi? T'as réparé le dos, t'as réparé... Essaye de réparer la main. Parce que t'en as réparé que 2. Et j'attends que t'en aies réparé 3 avant de réparer... Enfin, de lancer la séquence. Voilà, là, normalement, ça devrait se lancer. Normalement. Ça se lance pas. Qu'est-ce que t'as pas fait? Ah oui, non, ok, je sais. C'est que t'as pas eu le tuto des trucs qui prennent du temps à être réparés et qu'il faut faire attention aux missiles. Bah, va du coup réparer celui de la jambe droite. Parce qu'en gros, s'il y a déjà un tuto qui est lancé, ça lance pas le deuxième tuto. Ah oui, c'est dommage. Oui, bah c'était pour éviter qu'il y ait du texte qui s'ajoute sur du texte. Non, c'est louable comme tentative. Bah, surtout si dans tous les cas on est censé tout faire. Là j'essaie d'aller un peu vite pour essayer d'accélérer. Mais... Voilà, là t'as eu le tuto et du coup après ça, ça va se lancer. Ah oui. Alors, tu vas voir le bonhomme qui commence à monter et oui, voilà. Hey. Hey. Il faut que j'atteigne le bras avant qu'il se... Hey. 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 Ah, et en plus il y a une réanimation, j'avais pas vu du coup. Ouais, l'objectif à la base c'était de faire des animations, beaucoup d'animations pour faire genre ah il faut que tu ailles réparer mon bras et il y a l'autre bras qui fait un genre de pont pour aller réparer l'autre bras. Mais enfin c'était un peu trop ambitieux quand même. Alors, Hey. Alors là du coup ils sont arrivés par l'avant Hey. sur les mains. Ah. Il a eu le temps de tirer un missile avant de mourir. ah oui non, c'est points d'interrogation, des points d'exclamation qu'il faut que je regarde surtout. Ah oui, oui. Oui, ça aussi c'est pas très clair comme interface. Passe à travers les textures. Non, c'est vrai que je cherchais en fait les plus gros dégâts à la base, mais non, c'est pas ça. Donc on va se diriger Ouais, aux jambes. En gros, si tu veux l'explication, quand les robots commencent à attaquer un truc, ça met un point d'exclamation et le point perd des points de vie. Et tant qu'il y a un point d'exclamation, c'est que la vie du truc est en train de descendre. Donc après, c'est ce qui est écrit dégâts modérés, faibles dégâts, c'est juste pour t'indiquer quel niveau de vie est le point. J'ai cru que ça allait l'avoir là-bas. Bah, normalement ça devrait, mais ça a raté. C'est passé à côté visiblement. Ah mais ça revient. Ouais, mais ça le vise lui. Voilà, ça c'est le bug que j'avais fixé, mais du coup ça marche que pour si le robot qui a tiré c'est celui qui se prend le missile. Oh bon, du coup là c'est fixé. Il y a pas mal de bugs quand même. Ouais mais ça marche quand même, vu la complexité du truc, ça marche. Du coup là je crois que t'es à l'avant-dernière vague là. Donc là t'as cet ennemi là, tu vas avoir un ennemi sur la main. Et puis après il y aura 3 ennemis qui vont spawner à l'avant je crois. Et puis après ça sera fini. Eh bien, au moment, j'aurai besoin du machin que j'ai récupéré au début. Ben peut-être. C'est quoi les traits rouges au fait hein
Hey. C'est Les traits rouges, c'est, indice qu'il attaque c'était censé être leur laser, ouais, mais j'ai pas eu le temps de faire une texture, du coup ça ressemble à rien. Hey. Et voilà, ça c'est la dernière vague. Ah bah voilà, tu t'en es servi. Bah, ils m'ont attaqué à 3, je sais pas si c'est normal. Ouais, ils ont spawné... Oula, dans la tête la caméra. Ils ont spawné un peu l'un sur l'autre, effectivement. Et là c'est le dernier ennemi. Ah bah il a détruit la main juste au moment où t'arrives. Ah merde. Et après il t'a bloqué avec son truc. Ok, de toute façon je le vois, j'ai même pas besoin d'interface. Hey. Bien joué. Et bah, robot modélisé entièrement? Ouais. De zéro avec les textures, les animations. Ah non, gros boulot là. Voilà. Putain, et surtout ça a dû être un enfer je pense, la programmation pour la 2D, enfin, pour le déplacement. Ouais. C'est surtout le déplacement qui était compliqué. Mais pourtant, pourtant les déplacements, je les avais plus ou moins réglés dès le premier week-end, mais j'ai eu des problèmes après. En fait, c'est le fait de faire bouger le robot, ça cassait complètement tout. Et ouais, c'était bon, ouais, c'était Ouais, un peu ambitieux quand même. Je vois le genre effectivement. C'est un truc que j'ose pas faire ça. Même en 2D mettre des gens sur des plateformes qui bougent par exemple, j'ai toujours pas fait. Ouais. Bah, c'est pas facile parce qu'après tu te retrouves dans des situations où le truc qui bouge il passe à travers un mur. Alors comment tu fais avec le personnage qui est accroché dessus? Est-ce qu'il passe à travers? Alors. Il est bloqué? Question con, mais est-ce que tu peux pas faire genre bouger le monde entier au lieu de lui? Bah pour tout ce qui est animation du hangar qui descend et tout ça, enfin qui monte du coup, enfin l'ascenseur, c'est le monde qui bouge autour, mais par contre le robot quand il passe de la pose debout à la pose il vole, bah là je suis obligé de le faire bouger le robot. Oui. Et du coup le vrai héros du coup c'est l'autre, c'est le pilote, c'est ça? L'autre Ouais, personnage? c'est ça le personnage qui pilote le robot. Et à la base je voulais faire en sorte que le robot en fait il combatte un autre gros machin, je sais pas quoi, et que du coup tu doives le réparer pendant qu'il combat le gros machin, mais je me suis, en faisant le modèle 3D du premier robot, je me suis rendu compte que faire deux modèles 3D ça allait être beaucoup trop compliqué, du coup j'ai cut. Ouais, J'ai t'as enlevé bien fait là, c'est le typiquement combat le genre du machin robot. qui va te pourrir la game jam. Et c'est ça. Non, mais beaucoup d'efforts, même le hangar, t'as fait le démarrage. Honnêtement, un fondu au noir ça aurait suffi. Donc bien joué d'avoir fait toute la transition et tout ça. Vraiment impeccable. Ben merci. Je sais pas si au niveau des contraintes t'as fait un truc, parce que du coup, alors, il y avait quoi? Il y avait la Euh, triche, l'éducation et le troisième dont je me rappelle jamais. le troisième c'est le plot twist. Ah oui. Alors je sais pas s'il y en a C'était prévu. que j'ai pas vu. C'était prévu, mais j'en ai fait aucun. Parce que j'ai pas eu le temps. Ok, j'avais peur d'avoir raté un truc au texte. Ouais, non, non. Non, non, j'aurais bien voulu faire un truc sur la fin, mais j'avais d'autres problèmes, quoi. Mais quand même, je pense que s'il n'y avait pas eu les contraintes, c'est ce que je dis dans mon petit texte là sur le Oh. site de la Jam. J'aurais pas forcément pensé à cette idée-là parce que c'est venu des contraintes bonus en fait, l'idée que j'ai eue. Bah, c'est un de leurs rôles en fait aux contraintes. C'est effectivement aussi guider vers une autre idée ou amener un peu d'autres choses sur une idée déjà existante. Yep. Ou se foutre dans la merde hein, aussi, mais ça c'est pas un truc vraiment prévu. C'est pour ça que j'insiste bien dans la description de c'est pas obligatoire. Ouais, c'est dangereux. Faites Attention. d'abord votre jeu. D'ailleurs, ce que j'ai fait, j'en ai fait qu'une seule moi de contrainte. Mm. Et bah, parfait. Bon bah je vais passer à la suite. Très Prochainer bien. un petit peu. Bien joué encore. Hein. Eh ben, Surtout pour merci. tous les efforts qui sont pas obligatoires à la base, hein, c'est-à-dire tout ça. Enfin, c'est-à-dire toute l'animation, tout ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a, Yep. il y a la musique aussi.
Ouais, bah la Non, musique, elle marche très c'est bien, pas hein. moi, Oui, c'est c'est pour ça que je viens de voir, j'ai oublié d'en parler, mais je viens de le voir dans la description, à Kuro. ouais, ouais. Non, nickel, elle passe très très bien. Et ben parfait. Eh ben merci d'avoir joué. Et ben au suivant alors, hein. Et À plus tard alors. Alors, je sais pas si le chat du coup il apparaît bien, parce que j'ai pas vérifié depuis tout à l'heure. Mais sinon du coup, si quelqu'un veut venir, notamment les gens qui doivent partir par exemple. Allô? Oui, salut, je baisse un tout petit peu ton son et on est bon. Ok, je parle pour que C'est tu bon, règles. c'est bon, parfait. Ok, Alors, salut. du coup, pas de canard, ça va être Abyssal Rescue de mémoire. C'est ça. Oui. Alors déjà, essaye de le lancer, ça sera déjà un exploit. Parce que j'ai testé Godot 4 du coup, et c'était la première fois que j'utilisais. Du coup, Bah, c'était un peu... je rappelle de l'intro déjà, c'était bien. Alors, ok. J'enlève la manette. Alors, contrôle. Oh, il y a ZQSD. Bon, un point déjà. Interact et full screen, ok. Alors attention au son, les gens. croiser les doigts pour que ça marche. Il y a un petit doute au début, hein. Yes. Ah, c'est bon, on a passé le moment critique. Il y a un deuxième moment critique, mais déjà le premier moment critique est passé. Parce que c'est toujours compliqué. Enfin, moi j'ai fait des tests chez moi, ça marchait bien, mais après quand on fait tester à des gens, des fois ça marche pas. Et Bah, déjà, j'ai pas la souris quand je suis en plein écran. Hop. Et du coup, j'ai pas envie de parler pendant ça. on peut passer à travers deux trois textures. Mais bon. Oui, ça va. Oh, mais je la connais cette maison. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait l'ombre. Ouais, bah c'était un peu le speech du jeu. Enfin, l'idée c'était de suivre l'ombre de la baleine tout au long. Là, il y a un petit détail aussi qui se remarque pas beaucoup parce que j'ai dû changer deux, trois trucs vers la fin. Mais quand tu perturbes les harpons, en fait, tous les poissons qui sont autour, enfin, normalement, ça faisait un nuage de poissons qui viennent embêter le harpon. Mhm. Normalement, tu les vois qui viennent tous vers toi. Effectivement. Au départ, j'avais mis la durée pour perturber les harpons, ça durait longtemps, et j'ai réduit à la fin, du coup, ça se voit plus beaucoup. Mais...
Oui, parce qu'en fait, dans le jeu, nous, on incarne un petit poisson comme ça. Ah, j'avais pas compris, effectivement. En fait, justement, il y a un tout petit peu de texte au début. Merde. Donc c'était. Ah, dommage. Bon. Oui, non, je disais, le texte au début, en fait, c'est un peu ce qui fait coller au thème. Donc c'est un peu léger, mais c'était. En gros, on a un petit poisson qui est perdu dans l'océan. Et la baleine, c'est un peu notre héros parce qu'elle vient nous montrer le chemin pour rejoindre nos petits copains. Hmm. Bon, je vais me dépêcher. Ah oui, Après, j'ai pas vu la vie de. au-dessus. Ah oui, oui, ouais, effectivement. Et t'auras pas de twist de gameplay supplémentaire hein, si jamais tu as un peu fait le tour de la boucle. Bah, il y a une fin Ça quand reste même. assez simple. Oui, il y a une fin, mais la fin est très proche de quand tu perds. Pour le principe. Bon, là, si j'étais en solo, je partirais aussi à droite, à gauche pour voir jusqu'où on peut aller. Je vais pas le faire Ah, là. c'est prévu. On essaiera après. Ouais, Tout. je m'étais dit, il y a forcément des gens qui vont vouloir se balader partout. Ah bah, Du évidemment. coup, moi le premier d'ailleurs. Et les mouvements des poissons, du coup, ils sont codés Ouais, ouais, bah c'est un algo. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de ça. Donc c'est des boits, avec mon accent anglais pas terrible. Et en gros, il y a un petit algo sur chaque poisson qui leur permet d'avoir ce comportement-là. C'est assez stylé à créer. Ouais, quand on arrive à faire un bon mouvement, c'est toujours très plaisant. Mm. Maintenant, Ah, j'aurais aimé mettre plus de petits poissons, mais j'avais un peu peur des performances après. Donc, ah, j'étais à un laser. Effectivement, ça ressemble, ça ressemble. Bon, allez hop. Alors non, je suis pas encore perdu, mais ça va pas tarder. moi, j'aurais bien aimé cacher des petits détails à des endroits sous, mais j'ai pas eu le temps. Pareil pour les contraintes, j'en ai pas fait. Ah, les contraintes étaient un peu particulières cette fois-ci, mais il y a beaucoup de choses qui collaient pas vraiment au thème. Pas mal d'idées de contraintes auxquelles on a réfléchi. Mm. Bah, après, j'aime bien les contraintes, mais là, mon but de la jam, enfin mon but personnel, c'était surtout de m'amuser avec Godot. Donc, Ouais, de toute façon, c'est optionnel, optionnel. Même si ça nous fait réfléchir, voire changer des choses sans que finalement on les respecte à la fin, c'est bien aussi. ouais, ouais, et puis souvent, ça permet d'avoir des idées assez intéressantes, je trouve. Il y a un petit effet de flou. J'avais pas vraiment fait gaffe en fait à la vision. Je sais pas si c'est spécifique aux boissons ça. Bah, en fait, le flou, c'est pour cacher le. Si bien l'herbe, je pouvais pas en générer trop beaucoup. Sinon, ça faisait un peu. Ça a cassé les performances. Et Hmm. du coup, pour cacher un peu le fait que l'herbe, elle s'arrête au bout d'un moment, euh, j'avais mis ce flou-là. Ça, c'est pour la distance de vision. Je sais pas si c'est clair. Si, si, je vois. Mais comme en fait je crois qu'il y a une grosse profondeur de champ ou je sais pas quoi qui fait que. Est-ce que c'est parce qu'on est un petit poisson? Est-ce que tout ça est voulu? Oui, bah, enfin, j'ai un peu trifouillé tous les paramètres que je trouvais pour avoir un rendu sympa, mais
Là. On va un peu profiter d'eux. C'est vrai que c'est un des trucs qui avait le plus de temps à faire, c'est les petits poissons là. Eh bien, parfait. C'est vrai que les poissons sont réussis, c'est pour ça que ça m'étonne, ils étaient très bien. Pour ça, je me suis posé la question, est-ce que c'est peut-être même un truc préfet ou pas? De quoi les poissons? Ouais. Non, parce qu'ils rendent bien leur mouvement, là, on voit comme ça, c'est nickel. Ah ouais, non mais oui, bah pareil, d'ailleurs l'animation des poissons, en fait c'est juste un shader, un vertex shader qui tourne, et c'est assez simple en vrai, c'est pas si compliqué. Bon, là, j'ai rien compris, mais... Ah bah même en gros c'est de la doc de Godot que j'ai copié-collé grosso modo. Hmm. Et il y a juste le modèle que j'ai dû faire, et ça a été. Voilà, merci d'avoir joué en tout cas. Je me sens bien. Et ce menu, oh là là. Ah ouais, c'était mon menu vitrine. Le son bug un peu de mon côté, j'ai l'impression, par contre. Il a l'air d'avoir des Ouais, ouais, parasites. ouais, chez moi aussi j'avais eu ça, mais je sais pas de quoi ça vient. Faudrait que j'investigue. Et bah tant pis. Bien joué, et merci du coup. Donc on a dit oui, Euh, non, pas de contrainte. Hein. non, Oui. pas de contrainte, non. Et bah merci à toi. Salut. Merci à toi, à la prochaine. Et bien au suivant, enchaînons. Parce que du coup il doit nous rester... tic, 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 ouais, bien, du coup, Art ou Art, je sais pas comment on dit, et Lucky Drams. Alors, est-ce que je les vois? Utilisateur... Non, et Impact, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Impact. Il rentrera un peu plus tard. Bon. Désolé, je suis en train de regarder en fait s'il y avait des gens qui avaient dit qu'ils étaient présents ou pas. Hmm. Donc je retranscris en audio, mais donc Art dit qu'il est en retard. Eh ben allez, salut. Hello. Euh... Oui. Hmm. euh, Non mais Je viens rien. d'arriver un peu en catastrophe. Non, mais Non, non, mais c'est très bien. De toute j'allais façon, lire sur le tu chat connais du le jeu. Twitch. Tu connais le jeu, donc tu vas savoir à peu près ce que je rencontre Ah oui, comme d'accord, souci. tu joues en live. Non, mais je viens d'arriver un peu en catastrophe, donc Ah oui, je sais non, pas trop c'est le comment cas. Donc là, ça. on est en live. Donc là, tu passes en live et tu as enregistré, hein, pour information. Oui, je vois le live par contre, mais je peux pas. Je pouvais juste pas chatter ni quoi que ce soit. Ok, parfait. Enfin, parfait. Donc, Spookabra, Presque. C'est ça. c'est un rapport avec Chupacabra? Non, mais c'est marrant. Non, à la base, non, c'est un peu un mélange entre Spook et Abracadabra. D'accord, ok. Mais ça sonne bien, voilà. Et ça ressemble à Chupacabra. Je sais pas ce que c'est Chupacabra, hein, j'ai le mot en tête, mais... Non, c'est la bête imaginaire d'Amérique du Sud, il me semble. Enfin, imaginaire, je sais pas si c'est imaginaire ou pas, je sais plus trop.
Mais en gros, c'est les populations locales sont effrayées par une bête, je crois, un peu mi-reptile, mi-truc, Ouais, une sorte je de descends les chien. animaux, quoi. Ouais, c'est un peu flippant le truc. Ok, parfait. Bon. Bon, bah, aucun rapport, je suis déçu, tant pis. Non, non, mais peut-être, Alors, mais quand j'y ai pensé au même truc et je me dis que peut-être un jour, pourquoi pas, si l'idée me vient, je ferai un truc sur le Chupacabra, parce que c'est quand même une histoire que j'aime bien, donc. non, Roucas, ton serpent à plumes, ça me dit quelque chose aussi, mais je vois pas ce que c'est. Alors, Alors ça, c'est Kukulkan, hein. Dieu aztèque, un truc comme ça, je d'accord. crois. Alors, donc, protégez votre fantôme, et vous-même par la même occasion, d'attaques de monstres menaçant votre château. À deux. Ah, ça se joue à deux. Je suis seul. Bon, Ça se joue pas à deux, ok, bon. mais ça se joue à deux, oui et non. Mais mais t'as pas testé, du Non, coup. ah non, bah, Tu peux la. justement, j'attends toute Ok. la semaine en étant frustré en fait de Ah. pas pouvoir discuter, faire des commentaires, etc. Justement pour Ok, ça, pour bah, le découvrir tu peux en live. découvrir. Tu vas découvrir, mais ça Allons-y. se joue pas vraiment à deux. Attention au son. Je reconnais le style de la musique. Ah oui, c'est vrai que la musique, tu l'avais. Oui. Un peu la baisser. Du coup, donc attaque. Plutôt manette ou plutôt souris? Euh, je pense que la manette, ça se fait. J'ai pas trop eu l'occasion d'essayer, mais normalement Ouais, ça donc marche. plutôt clavier souris. J'ai juste essayé les mouvements, mais normalement. Après, les contrôles sont pas complexes. Normalement, la souris, ça se fait aussi, hein. C'est juste. Normalement, la souris fait les attaques, tu bouges avec le clavier. L'avantage de la manette, c'est que t'as le joystick, et du coup, t'as plus de direction. Importe. Je poserai après la question des importations. Les importations, c'est. On va voir ça après, c'est pas nécessaire pour le moment. Hop. Bon, Non, je peux juste faire Stargame sans rien importer, ça suffit. oui, mais là je suis déjà lancé, un peu de retard sur le stream. Ok. Non. Ouais, d'accord. Putain. Mais par contre, les menus, j'arrive pas à les gérer avec la manette. Victory. J'ai pas. Ouais, j'ai pas configuré les menus à la manette. Ah, faut que je mette ça à jour. C'est vrai, c'est vrai. Je m'excuse. C'est pas grave. Alors le principe c'est qu'on protège du coup l'autre joueur, ça? Oui, alors, il me semble que si tu peux faire retry. Je conseille retry là. Globalement que tu. Ah non, alors, il y avait un bouton retry. Non, là j'ai lancé le niveau 2. Ouais, mais en général, le niveau vaut mieux faire un retry juste après pour vraiment avoir une vision de comment ça marche. Je fais après. Je fais une fois où Mais j'aurai ouais, vaincu. tu peux essayer de faire le niveau. J'ai pas trop essayé de les faire en solo, les derniers niveaux. Je sais pas trop à quel point c'est difficile. Pour l'instant ça va, je gère. J'ai réussi le niveau 2. J'ai essayé de pas trop faire compliqué non plus. Ah oui, d'accord. Oui, donc il fallait effectivement faire retry. Ah oui, d'accord, il y a un gros retard sur le. Ok, il y a un gros retard sur le stream. Mais ouais, du coup, voilà, c'est ça la mécanique. C'est vrai que du coup, j'ai pas de niveau vraiment très compliqué.
pour mettre en avant des vraies synergies. Parce que ce con, du coup, il se déplace sur les ennemis maintenant. Ouais, bah c'est ça. Il peut faire des trucs très bien, comme il peut faire des grosses bêtises. Oh, il n'y a qu'un seul exemplaire, du coup. Ah oui, c'est vrai que j'avais vu. Putain, il a contré mon tir, ce con. Et effectivement, le menu t'incite en fait vu qu'il y a plusieurs niveaux, à revenir en arrière pour relancer du coup Ouais, un nouveau niveau. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'appuieraient pas sur retry. c'est vrai. Si je fais New Game, il se passe quoi? Et New Game, c'est New pareil Game, que ça retry. va recréer un niveau aléatoirement. Donc les niveaux sont plus ou moins aléatoires. Et mais cette fois-ci, tu n'auras pas de fantôme. Bah si. Enfin, Si, disons que ça, c'est comme faire. Ah bon? Mais par contre, c'est le même fantôme qu'avant. Ah oui, ok. Ah oui, non, ok, c'est ça. C'est qu'en fait, ils prennent pas en compte le fantôme que t'avais. Oui. Ouais, c'est ça. J'ai pas fait de façon de réinitialiser le. Ouais, le seul moyen de réinitialiser le fantôme, c'est de relancer le jeu. Bon, pour le coup, lui, c'était pas le point fort du jeu, ça c'est sûr. Je vais essayer le niveau 3. Hop. Alors j'ai même pas fait gaffe si quand j'avais lancé le niveau 2 la première fois, si le fantôme il bougeait ou pas, d'ailleurs. Parce que là, Oui, non, non, le fantôme ne bouge. Ah, si. Mais c'est parce que t'avais pas importé encore de fantôme. Donc du coup, il bougeait pas. Mais normalement, là, si tu relances sur le niveau 3 et que t'as déjà un fantôme, il va bouger. oui, c'est ça. Je sais pas lequel c'est. Ah, c'est toujours le deuxième, celui qui fait des mouilles, des tourniquets. Je crois qu'il en fait qu'un seul, donc non, c'est pas lui. Moi j'aime bien les fantômes. Fantômes des parties précédentes. Par contre, oui, c'est vrai que du coup, sur la partie précédente, comme t'avais fait 45 secondes, au bout de 45 secondes sur le niveau 3, ça s'arrête. Ah bah oui. Donc, ouais, faut avoir un bon enregistrement. Est-ce que tu peux du coup exporter ton fantôme pour que d'autres joueurs y jouent avec? Totalement. C'est le principe du jeu. C'était vraiment l'idée. C'est, on peut, à la fin de chaque niveau, on peut copier notre fantôme ou le niveau auquel on a joué. Alors pour le niveau, c'est moins intéressant puisque bon, c'est pas très complexe Oui. en l'état. Hein, on a 3 types d'ennemis, dont 2 qui se ressemblent vraiment. Je vais totalement faire ça. Attends, on va en créer un là de fantôme à la con. Après tu les mets quoi? Tu les mets en commentaire du jeu? Pardon? Est-ce qu'il y a un endroit pour les stocker Non, je pense pour le stocker, c'est un document TXT ou un truc comme ça. En tout cas, ça se stocke sur le presse-papier quand on copie. Après, bah, libre aux joueurs de faire ce qu'ils souhaitent en faire. Hein. C'est là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est par exemple on peut pas copier toutes les données du niveau. On peut ou copier les données du fantôme ou celles du niveau, mais pour les mettre toutes les deux, en général, vaut mieux passer par une plateforme tierce, du genre Word ou je sais pas. Pour vraiment avoir, ou même Excel, hein, qui est plutôt pas mal. Ça c'est pas mal pour stocker les données. Mais c'est Bon, vrai que j'ai pas trop eu le temps de me pencher sur comment est-ce que tu stockes.
Bon, je le montre en live, vous recopierez à la main. Par contre, oui, les codes ne s'apprennent pas par cœur, hein, malheureusement. Ok, parfait. Bon, au niveau des contraintes, du coup, bon, je pense que peut-être que le fantôme, tout ça, c'était un peu lié à la contrainte de revoir le jeu différemment une fois que tu lances. C'est ça qui a initié cette idée? Euh, Ah, attends, je me souviens plus exactement des fronts, mais il me semble que ça m'a pas mal aidé. Ouais, c'était sa seconde lecture. Ouais. Oui, Ça m'a ça a l'air de pas bien mal répondre à ça. aidé, mais c'est l'idée, elle est surtout venue de vous êtes à l'allié du héros. J'avais pas une idée particulière. Je me suis dit, d'accord, je peux aider le héros, mais c'est qui le héros? Vu que de toute façon, le héros, ça va être moi à la fin. Bah, et si du coup, le héros, au final, c'était vraiment toi, et voilà. Non, c'est une bonne façon de retourner le thème en soi. Et voilà, c'est pas du jeu, ouais, donc j'aurais vraiment voulu le faire, mais j'ai pas trouvé le truc qui me permet de le faire. Et côté savoir, bah, pas grand chose. J'avais envie de faire une petite histoire au début, avec un petit texte qui apprend un truc sympa, mais finalement pas d'idées particulières qui viennent. Ouais, c'est dur de pas faire rentrer ça un peu au forceps. Hein. J'avais eu le même problème en disant, bah, je vais pas juste faire un personnage qui arrive en disant, oui, est-ce que tu sais que Oui, la bah, fermentation des fruits, ça se fait comme ça? j'avais pensé à faire une sorte de petit écran de chargement, mais disons que le coût par rapport à ce que ça gagne, c'est pas énorme. Non, c'était une contrainte un peu compliquée, je suis d'accord pour celle-là. Mais j'ai pas mal cherché pour le coup en termes de concept avant de trouver vraiment ça. Euh, C'était plutôt challengeant, hein, le concept plus les défis. Alors je suis curieux de voir comment ça donne sur les autres jeux, si c'est rempli ou pas. Alors les contraintes pas trop, J'ai pas trop vu. moi y compris, Ouais. hein. Mais clairement, je vais Ah, pas faire le malin oui, à ce niveau-là. moi je sais. Et le reste, ouais, tu verras bien. Ouais, bah, de toute façon, j'ai pas trop eu le temps de tester des trucs jusque-là. Bah, J'ai commencé à jeter des petits coups d'œil, mais je pense que je vais le faire ce week-end. justement, il faut le faire avant dimanche soir Ah pour les notes. mince. Aïe. Ouais, ça va, D'accord, ok. c'est assez rapide à faire. Ok, d'accord. Et bah parfait. Bah, je vais passer à la suite du coup. Oui, Je ne sais, ouais, j'observe de loin. je sais pas s'il y a Loki Drams par contre. Bon, voilà, bah, bon stream. Et Merci, merci à toi du coup. je serai probablement pas dans le chat parce que je peux pas m'authentifier sur Twitch, mais voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, il y aura une rediff si jamais en ligne cette fois-ci. Bon, allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bon, du coup, je vais faire mon jeu vu que il n'y a pas Impact. Non, mais il n'y a pas Lucky Drums non plus, donc on va partir sur une visite guidée de celui-ci. Oh, Ruka, c'est très vilain. Donc là, c'est la version jam complètement. Hein. Sinon, j'ai fait une superbe nouvelle vignette. Pas hyper inspirée, mais je savais pas trop comment la faire. Alors. Du coup, c'est le seul jeu qui est en tout petit écran, mais bon. Alors. J'ai oublié de prévenir pour la musique, je suis désolé. Donc, musique d'impact, hein, évidemment, où j'avais... Ah oui, d'ailleurs, musique. Je crois que c'était aussi... Non, la musique était bien aussi. J'y pensais pendant que je jouais, mais j'avais pas dit. Spookabra est très bien aussi. Du coup, avec Kuro qui joue sur les deux. Bon. Non. Voilà. Donc Impact, je l'avais dit, une musique de salle d'attente, machine à café.
tout le principe du jeu qui est expliqué là-dedans. Alors à la base, je voulais faire tout d'un coup la salle d'attente avec le tuto en même temps, avec les préceptes qui sont derrière, un peu comme une religion. Hop. Le principe étant donc qu'on ait une intelligence artificielle, enfin non artificielle, d'où le nom INA, qui doit aider le joueur qui est une sorte de gros noob qui sait à peine toucher à un clavier. Allons-y. Avec le principe évident qui tire absolument n'importe où. Hop. Et qui nous indique d'aller n'importe où. Donc c'est tout à fait inspiré du truc de Jour du Grenier de Mass Effect où il demande à Garrus d'aller à un endroit à la con. On ne peut pas tirer sinon. J'ai oublié de mettre un son d'erreur d'ailleurs à ce moment-là. Bien évidemment, on peut tirer sur le joueur. On peut même se tirer sur soi-même. Pour perdre nous-mêmes de la vie. Le joueur peut se tirer dessus lui-même. Si on n'en a pas de bol, mais ça peut arriver. Et les ennemis tirent aussi. J'étais assez gentil sur le délai, donc ça arrive pas très souvent. Oh là là. Et le principe c'est que chaque zone en fait pour chaque niveau va essayer de remplir des conditions différentes. Genre un tir loin, un tir en lobe, un tir dans une petite fenêtre, un tir où il faut esquiver le joueur. J'avais un petit tableau et j'ai essayé de remplir du coup à chaque fois des cases différentes. Je sais pas à quel point c'était difficile en fait pour les gens de toucher. Parce que moi je suis à peu près habitué au truc mais... Ah! Est-ce qu'il va se faire mal? Oui! Donc là typiquement c'est le défi de un truc beaucoup plus haut que soi. On est évidemment pas obligé d'attendre que l'ennemi arrive. Ouais, je pense que c'est compliqué, mais il faut 20 secondes pour que l'ennemi tire. Donc les rochers qui étaient censés être un truc beaucoup plus important, d'ailleurs devaient aussi rebondir, mais ça je l'ai enlevé parce que c'était une idée de merde qui causait beaucoup de problèmes. Et juste attendre qu'il tire pour montrer qu'il a une flèche magique en fait, enfin maléfique qui passe à travers le mur. C'est pour ça que vous avez une petite aura autour de la flèche. Voilà. Évidemment on peut bloquer nos propres flèches, dont les flèches des ennemis, mais je vais pas attendre qu'ils tirent pour ça. Donc le principe c'est pareil, qu'évidemment il demandera à la fin d'aller là où il y a des rochers. Bon, je vais me concentrer un minimum. Hop. Alors un des aspects de la triche possible, ce serait en fait qu'on puisse commencer à tirer avant que l'ennemi arrive. Mais c'est pour ça qu'il met longtemps à arriver d'ailleurs. Oh là là. Bon, au moins j'ai pas été un chien, on peut tirer vite. Hein. Je tiens à le dire avant que...
voulais montrer une protection, un piège. Un des niveaux qui a été annulé, c'était justement un où il y avait beaucoup d'ennemis et que du coup il fallait protéger en tirant une flèche sur le bonhomme. Sur la flèche. Eh, du calme. Alors je vais m'apprêter à spoiler la partie... Mais non, je peux pas. Donc le tir ultime. Merde. Et voilà. Alors il y a plusieurs façons de tricher, il y avait aussi effectivement tirer sur... Bon, n'importe qui a joué à Mario 3 doit comprendre la référence. Même si on n'a pas mis de son parce qu'on manquait un peu de temps. J'espère que vous a fait un peu souffrir avec de mauvais souvenirs. Mais oui, donc j'ai uniquement fait la contrainte de la triche et il y avait plusieurs façons de faire. Donc effectivement, c'était tirer avant que l'ennemi, enfin avant que la zone change. Le fait de tirer en travers du joueur. Et je sais pas s'il y a des gens qui ont trouvé du coup l'autre façon de gagner beaucoup plus rapidement le dernier niveau. Je suis curieux de savoir si dans le chat vous pouvez me dire si vous avez trouvé. Et sinon je vais m'apprêter à vous spoiler. D'ailleurs initialement il était prévu de faire en sorte que le joueur puisse survivre au dernier niveau. Mais pareil c'était un peu galère à faire. Alors vite, plus vite. Hop là, si vous connaissez pas Game Maker, le voilà. À Room 4 directement, parfait. J'espère que le son sera pas trop fort. Donc là j'ai lancé là pour sauter les premiers niveaux, mais c'était dans la première version. Ah, c'est fort. Coucou Art. On a envoyé un caillou chez les méchants. Bon, y a rien après, c'est juste que là, ça a changé l'ordre des rooms. Hein. Ça arrive juste sur les crédits aussi. Et bon, voilà. Et c'est aussi la raison pour laquelle dans le niveau 3, en fait, les cailloux arrivent au-dessus. Je sais pas pourquoi je fais dessiner avec les bras. Arrivent par-dessus, là où on est censé tirer les flèches, pour voir qu'on les freine si jamais on les touche avec. Mais voilà, c'était censé aller plus loin, on était censé pouvoir combler un trou dans lequel on met les cailloux pour que justement le joueur ne tombe pas dans le trou. Mais manque de temps. Bref, donc Art tu es là, mais malheureusement il n'y a pas Loki Drams. Donc on va faire ça sans lui. Alors, 1, 2, 3, 4 et souris sur les sorts. Flèche et souris au bord de l'écran pour la caméra. Ok. On repasse dessus plus tard, c'est posé. Des fautes d'orthographe, il ne faut pas s'alarmer. Ah mais c'est ça que du coup, Game Jam Potatoes. Attention le son. On va commencer avec Foudre. Ah oui, c'est ce personnage-là. Jusqu'à la fin du donjon. Ok. Il affronte avec des ennemis. Bouton gauche pour sélectionner, bouton droit pour désélectionner. Ok.
C'est la souris sur un bouton. Mais arrête de le taper, le pauvre. Ça te plus d'informations. Ah oui, 1, 2, 3, 4. Non? Si. Ok, donc on sélectionne d'abord le sort avec 1, 2, 3, 4, et après on le lance. Et on a notre mana en bas à gauche. Après, est-ce que ça fait une si grosse différence par rapport au fait de le contrôler? Ah, ok. Épée, défense, santé, mana et vitesse, j'imagine. C'est sûrement un modérateur qui t'a banni, Art. Je vais cliquer à gauche juste pour savoir ce que ça fait. Ça va être un nouveau pouvoir. Non, pas par là. Oh non, le pauvre! Ah, on se fait un méga éclair. Non, tu vas fuir. Fuis. En fait, comme ça clignote, je pense qu'il faut cliquer pile au moment où ça arrête de clignoter pour les avoir. Et le coin. je, je sais pas ce qui a causé ce tremblement. Bon, le Kid Rams vient d'arriver, donc je parle en même temps à côté. Ah, mais on peut encore lancer des sorts. C'est merveilleux. Ah, mais je crois qu'on n'était pas mort en fait. On va voir ce que ça donne, si ça permet de survivre. Ah, du coup, là, c'est triste. Ah, ils ont de la vie, là. Salut. Alors, Bonsoir. je m'entends en écho, par contre. Ouais, c'est un petit problème. Bon, du coup, là, je viens de mourir sur le jeu et je m'aperçois qu'on peut toujours lancer des sorts. Mais je sais pas si on peut finir le jeu comme ça facilement. Je vais relancer. Donc au début, on choisit un sort, c'est ça?
Ok, ça devrait être un peu mieux. Tout à fait. Ok, donc là j'ai lancé une partie et je viens de... Ah mais d'accord, j'ai juste eu du bol de tomber sur un allié dès le début. C'est totalement aléatoire et je vois que la barre de mana est décalée alors que ça devrait être pas. Peut-être qu'elle était pas au début, c'est possible. Oh, il y a plein de bugs, hein, je m'en doute. Ouais, dont le truc qui clignote, effectivement. Ouais, il y a beaucoup de problèmes. Il y a... Tout a été fait un peu au dernier moment. Normalement, appuyer sur 1, 2, 3 ou 4 permet aussi de lancer les sorts. Ouais, oui, mais surtout j'arrive que comme ça. Oh, au moins ça marche, c'est déjà ça. C'est fonctionnel, c'est tout à fait fonctionnel. Et ouais, c'est le minimum. Tout va bien alors. Alors je sais pas si je peux gagner autre chose que le soin par contre. À chaque fois le choix c'est entre deux fois le même sort et un troisième. C'est totalement aléatoire ça. C'est la première carte, c'est 70% de chance que ce soit un nouveau sort, ensuite 50% de chance et 30% de chance. D'accord. Et j'ai pu implémenter, avec le temps que j'ai eu, 6 sorts, alors qu'il devait y en avoir 12 à la fin. Ah il y a quand même 6 parce que du coup là j'en ai vu 3 pour l'instant je crois. Ah éclair violet. Putain, la première fois j'ai fait 3 niveaux je crois sans rien. Sans croiser personne, là on est 3 déjà. Ouais, ça aussi, tout dans le jeu est aléatoire. Et d'une certaine manière, heureusement, parce qu'il y a des trucs, au bout d'un certain temps, ça devient assez catastrophique. Si tu restes longtemps sur une icône, normalement, tu as aussi des informations sur les sorts, par exemple, ou tout ça. Ah, j'avais même pas fait gaffe. Mais oui, par des années, années et demie. Bon, pour l'instant je dis bah je tombe que sur des blobs. Première partie j'étais tout seul, je tombais que sur des squelettes. Ah, oui. Ah par contre il continue à taper les cadavres. Je sais pas s'il y a une Ouais, mécanique avec ça. c'est qu'ils mettent un tour, entre guillemets, avant de se rendre compte qu'ils sont morts. Donc ils frappent une fois et j'aurais dû mettre un update dès qu'ils les tuent, mais c'est dès qu'ils attaquent. Donc ils attaquent forcément une fois pour rien. Ouais, et d'ailleurs, même le héros, son cadavre, il se faisait taper dessus, et à la fin, il finit par disparaître. Ah, c'est aussi parce que ça, c'était un bug. Si je ne faisais pas ça, le cadavre du héros restait jusqu'aux prochaines salles. Et bah, il restait toujours là. Bon, je viens de récupérer le sort inutile, apparemment. Bah, au départ aussi, les héros devaient pouvoir lancer des sorts comme par exemple le prêtre pouvait soigner ses alliés, tout ça. Et j'ai pas eu le temps. Donc, quand même programmer le sort, mais il sert à rien. J'ai aussi essayé d'implémenter plein de trucs du style le système de stats. Chaque classe de héros, donc il devait y avoir 6 héros. 6, ou pas 0, mais héros. 6 héros, mais il y en a que 3. Et t'es allé Donc beaucoup voilà, trop loin. Nana, ouais, c'est ça. L'objectif a été énorme et bah, Bah, surtout s'ils ont tous un skin rien n'a différent en été. plus. Ouais, No- mon graphiste a eu le temps de faire à la base de tous les skins, mais n'a jamais pu faire les animations avec. Non, j'ai pas vu le troisième héros non plus, donc je suis un peu curieux. Bon, désolé, j'ai pas de sort d'attaque, hein, donc c'est un peu plus lent. Ouais. Ah, il s'est passé un truc au-dessus, j'ai pas vu. Il y a un bonhomme qui est... Bah, il y a aussi un bug de. Enfin, il y a deux bugs, c'est que l'animation de mort n'est pas fixe. En fait, c'est une animation qui joue en boucle, parce que j'ai pas eu le temps aussi de faire ça. Donc, au bout d'un certain temps, les animations se jouent en boucle. Et le second, c'est que parfois les personnages ne meurent pas vraiment, et donc leur animation, enfin, ils restent animés, et malgré le fait qu'ils sont morts. Oui, le jeu continue aussi, même si on est mort en fait. Ça, c'est rigolo. Ouais.
On peut toujours lancer des sorts et progresser dans le donjon du coup. Ouais, c'est pas prévu, mais c'est assez rigolo. En plus, c'est tout con, mais ça irait un peu avec le thème. Le roman, on s'en fout, on continue. Ouais, justement, je sais pas si tu as vu. J'ai essayé de respecter les trois thèmes bonus, j'ai pu en respecter que deux. Donc je sais pas si tu as vu le moyen de terminer plus rapidement le jeu. Non, non, ça j'ai pas vu. J'ai pas non plus vu la contrainte éducative. Si c'est celle-là l'autre que t'as mis. Non, c'est le fait que quand on termine, on considère le jeu différemment. Donc je ne vais pas trop parler de ça alors. Parce que j'ai pas encore terminé, je suis juste mort une fois. Donc il y a bien une fin alors, ça veut dire. Après 10 salles, ce qui sera peut-être compliqué. Il faudrait juste que j'ai un sort d'attaque. C'est sûr, ça va aider. Au moins, t'es sûr que tes bonhommes vont pas mourir. Oui. Déjà ça. Alors par contre, les barres de vie, les ennemis ils ont des barres de vie. Parce que je les ai vus apparaître d'un fois, mais il fallait que le héros soit mort. Ah oui, je devais corriger ce bug aussi. La barre de vie existe, c'est juste elle est mal calculée. Il y a une formule pour la calculer et je la calcule mal, donc elle apparaît pas. Donc tu penses que je devais corriger ça? Il y a énormément de problèmes que bon, il faudra qu'un jour j'y retourne. De quoi tu veux parler du modem derrière que je peux pas sélectionner? Ah si, si, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Après, il y avait la capacité aussi de changer l'ordre, donc les trois petits boutons en bas qui permet de dire de soit au bonhomme de pas bouger, de d'attaquer, de fuir. Mais Hmm. bon, on dirait qu'il y en a un qui est coincé. Donc lui, Non, ça va, oui, d'ailleurs ce bouton c'est compliqué finalement de cliquer dessus. oui. Alors qu'est-ce qui a pu déclencher ça, le fait que ça clignote comme ça? Euh, C'est Qu'est-ce peut-être qui que chez moi, clignote? hein. Mais en gros, oui, le bouton tout clignote, ce qui veut dire que si je veux cliquer sur fuir, a priori il faut que je clique au moment où c'est visible, et du coup j'ai une chance sur deux, voire moins. Ah, oui, je vois ce que c'est. En fait, je crois, si je me trompe pas, j'ai ouvert Unity à côté pour voir. Tac, tac, tac. Je sais pas si ça Non. va dans le stream, si le stream on est à 60 images par seconde ou pas. Donc non, moi je le vois pas clignoter. Et je ne vois pas pourquoi. Je suppose peut-être vu que les trucs sont pas parfaitement à droite, qu'il doit y avoir deux boutons qui se mettent l'un au-dessus de l'autre. Et je viens de voir un autre bug. Mais il doit y avoir un problème du style. Ok, je vois déjà pourquoi. J'ai déjà corrigé le bug au moins des UI qui sont plus au bon endroit. Et ma supposition, oui, c'était que quand tu mets ta souris sur les ordres, tu as la box des infos qui apparaît dessus et qui t'empêche d'appuyer sur les sorts. Ah, c'est Vu parce que qu'elle est la au-dessus. box Et c'est info, parce qu'elle est au-dessus que du coup elle ne se raffiche ouais, plus. c'est ça. Ouais, Je je pense que vois. c'est ça le bug. C'est effectivement dommage. C'est bon les gars, deux contre un petit blob pendant que votre copain il se fait taper en dessous, c'est pas grave. Et, ouais, il faudrait aussi que je m'occupe de ça. Non, ça c'est un détail, ça dit pas grand chose, je dirais. Bon, mais genre, j'ai assez conscience que, étant donné que le gameplay en soi, c'est de surveiller ces bonhommes pendant qu'ils attaquent tout le monde, ça aurait été cool que je puisse quand même leur dire de rester groupés ou pas.
Parce que ça arrive souvent la situation où il y en a un qui part tout seul et tous les autres vont ailleurs. Oui, le début du niveau d'ailleurs, c'est ça. Euh, Justement, le bug, c'est que normalement, ils sont censés apparaître aussi ensemble et pas partir tout seul. Non, effectivement, là, il y a Aragorn hein, qui s'élance tout seul dans la mêlée avec l'armée qui est derrière, là. C'est plutôt comme ça. Vas-y, éclaire. Des dégâts, je veux des dégâts. Je sais pas combien de salles j'en suis. Alors, j'en sais pas du tout. Peut-être que c'est full buggé et que jamais t'arriveras à la fin. Alors, j'ai un bon Normalement, exemple de belle organisation. J'ai pris une belle capture. bah, là, sur le coup, c'est un peu ballot. Et je suis aussi d'accord avec Ardos, la foudre et le poison, c'est le meilleur sort. Le poison, quand on l'a et qu'on l'a mis au level 3, on peut à peu près tuer tous les mobs juste en lançant un sort. Ouais, quand j'ai utilisé le coup d'avant, j'avais pas l'impression que c'était si efficace que ça, mais j'ai pas eu C'est beaucoup parce que d'occasions. il faut 10 secondes pour que ça tue. Parce que, en fait, ça fait 3 dégâts toutes les secondes pendant 10 secondes. Et que chaque fois que tu l'améliores, ça augmente ses dégâts total de 10, 20, 30. Donc ça monte assez vite les dégâts. Hmm. Mais après, le heal est aussi l'un des sorts les plus importants parce que normalement, quand tes héros meurent, t'es censé avoir perdu. Ce qui n'est pas trop le cas. Bon, je suis un peu parano à cliquer partout, mais je veux vraiment pas en perdre. Tic, tic, tic. Est-ce que du coup, les barres sur les côtés, c'est le coût du sort? Alors, c'est ça. J'aurais dû, normalement, aussi modifier ça. Il devrait y avoir sur la barre de mana qui se remplit des petites barres pour dire enfin, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Mais je l'ai jamais terminé. Ah, ok, boss. Aussi. Ah, voilà, la dernière salle. Sera peut-être un peu plus complexe. L'idée c'est juste qu'il y a un très gros mob. Au départ, il devait y avoir un mob avec un skin différent. Et il a pas eu de skin différent, il est juste très gros. Mais il y a genre 10 fois plus de PV, beaucoup de dégâts, etc., etc. Il devait aussi y avoir une énorme statue en plein milieu. Il y a une histoire avec le lore. Et le fait que quelque chose d'autre balancerait des sorts contre nous. Mais ces deux trucs n'ont pas eu lieu. Ouais, j'ose pas imaginer si t'es tout seul, ouais, ça doit être long. Oui, je suis assez d'accord avec ça. On va dire la chance fait un peu tout. Bah, dommage, on a pas vu le troisième. Parce qu'en plus, oui, mais une fois que j'ai réfléchi, oui, j'ai reconnu celui avec son chapeau Ouais, que j'ai effectivement vu passer. c'est l'autre, c'est le bandit. C'est le bandit qui n'est pas apparu. Parce qu'il a été fait et intégré, mais pas présent. Sinon, il y avait. Hop, je l'envoie sur Discord en même temps, mais Ouais, vas-y, je l'afficherai après. il y avait aussi ce petit bonhomme qui n'est pas apparu dans le jeu, mais qui existe. On dirait un chevalier. C'était le but, ça devait être celui qui avait beaucoup de PV et rien d'autre. Et ses pouvoirs, c'était justement tourné autour du fait que ben, il prenait pas de dégâts. Ça mentait trop. Il devait y avoir lui, qui était un petit elfe qui devait tirer, et plus il tirait, plus il faisait de dégâts. Je n'ai pas le magicien. Et le dernier qui est dans le jeu, c'est le bandit. Si je le retrouve. Oh, je dois Bon, je l'avoir peux pas montrer directement longtemps parce devant. qu'après, en fait, le jeu s'arrête. Ah oui, c'est sûr qu'il n'avance pas. C'est déjà qu'il est lent.
Bon, j'ai les suites, comme ça si quelqu'un veut le voler et le mettre dans son jeu, il peut. Mais après, il y a lui, qui est présent dans le jeu, mais que il n'a pas croisé. Il était un bandit qui devait te faire gagner des sous pour le magasin. Oui, je viens de trouver un autre bug, mais le fait qu'il y a des cartes derrière et qu'elles devraient pas être là. Oui, effectivement. Voilà. Et le moyen de tricher, c'est, tu vois, tout en haut de ton écran, Non, il écrit skip. non. C'est tout petit. Même moi, je le vois, mais je le vois à peine. En haut à droite. Tout en haut dans le coin. Oui, Là où alors, ta souris. ça, j'imagine que c'est un truc qui marche pour les gens qui n'ont pas des traces sur son écran. Ah oui, c'est sûr, ça doit être problématique. Bon, en gros, en haut à droite, il y a un écrit en skip Mais en deux. littéralement, à côté, j'ai une tâche qui est plus grosse, hein. Qui est plus Ah, grosse que le bruit de temps. Je prends une voilà, photo. le but, c'était tout bêtement de permettre de voir les crédits, parce que j'ai pas mis les crédits dans le menu et que bah, ça aurait été ballot de pas créditer mon graphiste, qui a quand même bossé. Ouais, bah autant mettre dans la description. Ah oui, en plus, il y a le bouton ici, effectivement. Et voilà, ça te permet d'atteindre directement la fin, où il te dit en fait que tu es le allié du héros, mais ton but c'était d'amener les héros pour les sacrifier, C'est dommage qu'il pour meure pas à la récupérer fin, du du coup. pouvoir. Ouais, ça devait aussi y être, mais on va dire, le temps nous a rattrapés. Il faut que je corrige ce bug maintenant. Et tu disais qu'il y avait. Non, non, du coup, non, c'est la contrainte éducative qui est pas. Je crois que personne l'a Ah, fait, du coup, la contrainte éducative. Je suis dégoûté. au départ, le but c'était qu'il y avait 10 événements, donc en plus des événements où tu croisais les bonhommes, et qu'il y avait des trucs du style, t'avais un animal sauvage et il t'apprenait sur un truc sur l'animal sauvage, en mode ne caressez pas le lion, enfin un truc comme ça quoi, des trucs tout bêtes, mais c'est l'objectif, ça pas, s'y était pas, mais voilà voilà. Allez, défends-toi. Bon, ça se fait que t'étais là au boss. C'est pas grave, j'ai Il y a encore foudre au un bug? niveau 1 pour le tuer. Ok, je sais ce qui s'est passé. Oh, j'ai vraiment pensé à rien du tout, ça me fout. C'est à cause du skip? Non, c'est pas à cause du skip, c'est qu'en fait, je n'ai pas réinitialisé. Quand tu termines la partie, en fait, euh, tu changes de scène, mais tu ne changes jamais de script Game Manager. Et le script Game Manager augmente la quantité, augmente à une stat liée à la quantité de salles que tu y es passé. Chaque fois que tu passes une salle, ça augmente. Et à 10, ça te met la salle du boss, ou plus. Et Je, j'ai oublié de réinitialiser ce nombre. je crois que je vais pas réussir. Oh, pas sûr. Bon, bah, ce sont des choses qui arrivent. Ouais, je vais peut-être pas attendre de le finir à la foudre. Non, y a pas de problème. Y a un truc spécial si on arrive à finir Non, 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 non. sans aucun personnage? Promis, promis. Je Ah, m'en il y a une occupe. barre de vie, je la vois! Ah oui. Ah ouais, elle est toute petite. Je comprends même pas pourquoi elle apparaît pas alors que mon calcul il était bien. Alors, la dernière fois, du coup, tout le monde était mort, j'ai changé de niveau, et là, je voyais la barre de vie au-dessus des ennemis, mais je crois qu'elle bougeait pas, par contre. Ouais, il doit y avoir deux ou trois petits problèmes. Et je pense avoir trouvé le problème. C'est bon, corrigé. Mais Mais c'est bon. moi, j'avais dit qu'il y avait pas de barre de vie, j'ai eu tort. Je me suis laissé emporter par ma première impression. Ah ouais, mais en plus, c'est rouge, hein. Oh bordel, hein. Foudre niveau 1, ouais, bon. Une dernière foudre au cas où ça le tue, et après, je quitte. Non. Parce que j'imagine quand même qu'il faut tuer aussi tous les ennemis pour finir le niveau. Oui, Ouais, alors tout à l'archer fait. était mignon aussi. Manque un peu de son, mais bon, je serais quand même bien dégueulasse de Alors, reprocher ça, vu que quand c'est moi qui fais, en général, il n'y en a pas le moindre non plus. je Quand il suis n'y a pas d'accord qu'il impact manque avec de moi, temps. ou Akuro. Après, pour défendre mon graphiste qui est aussi celui qui a fait la musique, il a fait une musique. J'ai pas eu le temps de le mettre, mais il avait fait une musique. Ah, parce que Si je la c'est retrouve, je c'est la l'envoie. dernière version que j'ai.
Ouais, je l'ai jamais mis parce que pour le faire, il fallait que je teste un truc. Enfin, il fallait que je crée un script pour que ça joue correctement entre chaque scène. Chose que, bah, il n'y a jamais eu. Parce que, encore une fois, j'ai pas eu le temps. Ouais, mais Hop. typiquement, ça, c'est effectivement, c'est le genre de machin que tu fais quand tu as le temps. Ouais, lui, il a eu le temps, pas moi. Mais bon. Et donc, ça ressemblait un peu à ça. Alors, allons-y pour la postérité. Style un peu rétro, tout ça. Voilà, ça c'était le début. Et ensuite, on devait jouer ça en boucle. J'aime beaucoup le début. Après, un poil moins. Ça passerait bien surtout en jeu, je pense, mais le début est classe. Ouais, le but c'était vraiment, tu as le début en pleine partie, donc bah, tu commences ta partie, tu as le début, tu dis waouh c'est super, et ensuite bah, ça devient monotone, parce que le but c'est de le répéter pendant tout le jeu, et si t'étais trop marqué, je pense que tu te saoulerais aussi trop rapidement de la musique. Après c'est une supposition, hein, je peux pas mettre de musique, moi je tape sur un clavier, ça fait du bruit, tout ce que je peux faire. Ouais, de toute façon, c'est compliqué après. Ah oui, il y a les sorts là. Et c'est quoi le sort rouge du coup? Le sort rouge. Ah oui, il y a un sort où normalement tu peux augmenter la vitesse d'attaque et la force de tes alliés. Quand tu le lances sur un allié, en gros, il devient surpuissant. Oh, c'est bien ça. Ça peut être utile. Oh là là, je pense que j'y retournerai sur le jeu hein, plus tard. Là, j'avoue que en pas longtemps, je vais aller travailler et ensuite je vais dormir. Mais dans le futur, je retravaillerai dessus et je corrigerai la plupart des bugs. Déjà, j'ai noté les bugs. Et bah allez, va pour ça. Eh ben, c'était super, merci à toi. Et merci, je crois qu'on a fait les 5. Je vérifie parce que putain, si j'en ai oublié un, quelle la honte. Non, c'est bon, Allez, bye parfait. bye. Et bah bonne soirée. À toi aussi. Bonne soirée à tous, hein. Je vais vous envoyer du coup la photo pour prouver que une tâche est plus grande que le bouton skip. Et on va s'arrêter sur ça. Allez, j'arrête l'enregistrement.